Bienvenue sur les apprentis lecteurs du Trône de Fer, le podcast lecture-relecture du Trône de Fer ou Song of Ice and Fire, sans spoiler. On se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 12 du Trône de Fer, et le deuxième chapitre de Eddard. Toujours accompagné de Guillaume. Toujours fidèle au poste. C'est parti. Alors vas-y Guillaume, on se retrouve aujourd'hui pour comme je l'ai dit, pour le deuxième chapitre d'Eddard. Je vais te laisser faire un petit résumé et puis après on va rentrer pleinement à l'intérieur de celui-ci. Ok, comme d'hab. Alors, dans ce chapitre, on retrouve Ned, qui est réveillé à la demande de Robert pour une information des plus capitales. C'est grâce à l'aide de Lord Varys et de son mouchard qui se révèle d'être nul autre que Jorah Mormont, Robert apprend que Daenerys, l'une des dernières survivantes de la lignée Targaryen, vient de se marier à un puissant Khal Dothrak. Donc ça, c'est une nouvelle qui affole grandement Robert, qui voit en elle une potentielle menace à éradiquer le plus vite possible. Et dans ce chapitre, à travers d'un long dialogue entre Ned et Robert, on en apprend plus sur différents événements marquants de la conquête de Robert pour le trône. Ok. Donc on s'est dit en off et tout, ce chapitre, il est... je pense que c'est peut-être le chapitre le plus intéressant depuis le début, parce qu'on apprend énormément de choses. Vraiment énormément, ça part un peu dans tous les sens. Pas dans tous les sens, mais en tout cas par rapport à cet événement, par rapport à... on a eu des petits indices depuis le début sur la mort d'Aerys, la mort du père de Ned, le kidnapping de son frère... par rapport on sait que la mort de Rhaegar aussi, le rôle de Robert, le rôle des Lannister et tout, etc. Et là, il y a plein d'informations qui sont dévoilées dans ce chapitre et qui nous permettent un peu de remettre les choses en ordre. Donc, ça nous permet aussi d'en savoir un peu plus sur le comportement de Robert, sur ses motivations, pareil au niveau de Ned. Donc, franchement, ce chapitre et tout, il est vraiment très très intéressant. Je suis d'accord. Ok. Donc le chapitre, il débute par un appel de Robert pour Ned, du coup, à l'aube, sur la route de Port-Réal, toujours dans le nord. Donc au niveau de la map et tout, bon, ils sont toujours dans le nord et tout, ils ont pas quitté le sud. Ils sont en route pour Port-Réal, comme on le sait. Robert, alors souhaitant découvrir un peu le nord, mais surtout discuter des affaires d'État avec Ned, il quitte la grande route pour se retrouver en campagne. Donc on sait qu'il y a une grande route. Ouais. C'est-à-dire, généralement, la grande route et tout, c'est les routes qui ont été tracées, qui partent de la capitale et qui desservent toutes les grandes villes et tout, etc., quoi. Enfin, c'est la route principale, la route royale. Limitée à 130, etc., quoi. Donc, le fait de chevaucher a l'air de faire un bien fou à Robert, et ça le fait, en fait, remémorer sa jeunesse, les batailles et les filles. Donc, c'est vrai que Robert et tout, on avait déjà eu un petit aperçu du fait que ça a l'air d'être quelqu'un de très nostalgique. En fait que le statut royal a rendu très malheureux. Ouais. On avait déjà dit qu'il était devenu un peu l'ombre de lui-même, quoi. On sait qu'il a pris du poids, c'est sûr. On sait que, je sais pas, comme tu dis, c'est devenu l'ombre de lui-même et tout. Il a plus. La guerre, ça lui manque plus que tout. C'est ça, ouais. Parce que c'est ce qu'il dit à Ned. Il dit ouais, viens, on quitte tout, viens, on va sur la route et tout. On devient des chevaliers errants et puis. Voilà quoi, parce que tu sens que les responsabilités ça le pèse, ça le fait chier, c'est pas du tout ce qu'il s'était imaginé en devenant roi. Donc on a dit les batailles et les filles, c'est l'air d'être un... voilà quoi. T'as capté. Et l'air d'avoir eu pas mal d'aventures, ce Robert. Et donc il incite et tout comme... je crois qu'il c'est une Becca et tout, il dit ah ouais, c'était que encore ta meuf, Becca c'est ça? Ah non, Becca c'était la vienne, c'est ça. Il me tue. Franchement il me fume. Mais du coup en parlant de filles, Robert demande au détour de la conversation à Ned comment s'appelait la femme qu'il fréquentait et qui était du coup la mère du bâtard, Jon Snow. Donc là, Ned y répond du tac au tac qu'elle s'appelait Willa. Ouais. Mais que c'est pas... Enfin, cette discussion, en fait, elle irrite Ned, parce que pour lui, ça a déshonoré Catelyn et il a pas du tout envie d'en parler. Donc il prie Robert d'arrêter là, c'est son investigation, quoi. Et on sait que Robert ne l'a pas vu, parce qu'il a jamais eu de il peut pas la décrire physiquement, parce qu'il lui-même l'a pas vu, ne sait pas qui c'est. Ouais. Donc du coup, par rapport à ça,
Ouais, parce que Robert et tout, il dit, ouais, du coup, ça doit être une sacrée femme et tout pour que ça fasse perdre son honneur à Ned Stark. Ouais. Donc Ned, déjà, on sait que quand il avait cet âge-là, à peu près, Ned, quand il avait son enfant, il avait 17 ans. Quelque chose comme ça. Je crois qu'il avait 17 ans, si je me trompe pas. Parce que là, il a 34 ans. Non, peut-être qu'il était un peu plus jeune. Parce qu'il a 34 ans, là, si je me trompe pas. Je crois qu'il a 34 ans. Je crois que c'était dit dans le premier chapitre. Dans le chapitre de Bran. Et on sait que Jon a 15 ans. Donc ça a dû se passer du coup c'était il y a 16 ans à peu près. Parce que bon, le temps que... Il dit entre 18 et 20 ans à peu près. Non, un peu plus... Il avait soit 17 ou 18 ans, Ned, au moment du sac de Port-Réal. Mais comme tu dis, Robert, il a jamais vu. Mais du coup, alors tu penses quoi? Est-ce que tu penses que Wylla, c'est quelqu'un de totalement inventé, ou que c'est quelqu'un que Ned connaît, que c'est la... Parce que du coup, on sait que, par rapport aux rumeurs, les rumeurs disaient à Winterfell que c'était la mère d'Ashara Dayne. Que Ashara Dayne était la mère de Jon. Donc là, Ned, il dit que non, la mère de Jon, c'est une fille qui s'appelle Wylla. Donc c'est vrai qu'on a deux versions différentes. Mais bon, là, on a la version de Ned, en tout cas. Ouais. Bah, techniquement, qui on est pour contredire Ned, hein, c'est lui, c'est ça. Bah ça, je dis que Robert l'a jamais connu. Donc, vous vous demandez comment ça se fait que Robert l'a jamais connu, que personne n'a, parce que du coup, c'est le roi. Parce que qui d'autre que Robert pour être au courant des secrets de Ned? À cette époque-là et tout, ils avaient l'air d'être vraiment proches, quoi. À cette époque-là, il y avait personne de plus proche de Ned que Robert. C'était deux frères, on a dit dans le dernier chapitre, ouais. Comme deux frères. Donc, très surprenant que Robert ne connaisse même pas la mère de Jon. Après, on peut se dire et tout, à ce moment-là, c'était une guerre, ils étaient à des endroits différents, etc. Donc forcément, c'est possible que... Mais c'est vrai que pour Ned, c'est un déshonneur, parce que, c'est ce qu'il dit, hein, parce que à l'époque là et tout, à l'époque où il a son enfant et tout, en fait, il avait déjà épousé Catelyn. Et donc on sait justement que s'il avait déjà épousé Catelyn, c'est-à-dire qu'il a eu son enfant, on sait qu'il est revenu de la guerre avec cet enfant. Et qu'il avait laissé Catelyn enceinte de... Ouais. Mais donc, ça, en fait, quand il dit ça, ça veut dire que Ned, il a eu cet enfant après avoir épousé Catelyn. Ouais. Donc c'est-à-dire que c'était pas genre avant et puis après il allait chercher l'enfant, quoi. Si on réfléchit, à ce moment-là, ça voudrait dire que... Non, c'est vrai qu'on n'a pas assez d'informations temporelles pour l'instant et tout, parce qu'on sait pas à quel moment il s'est arrêté pendant la guerre et tout. Enfin si, c'était après la mort de son frère du coup. Donc forcément ce qui a dû se passer, c'est que son frère on sait qu'il avait été kidnappé par Aerys. On sait qu'il a été tué à la suite de ça, parce que bon, je sais pas comment ça s'est passé, mais en tout cas on sait qu'il a été tué par Aerys. Ned a pris sa place pour épouser Catelyn. On sait que ça s'est passé à Vivzeg, ce mariage. Et donc ensuite il est reparti pendant on ne sait pas combien de temps, mais au minimum 9 mois du coup. Au minimum 9 mois, et qu'ensuite il était revenu, mais que pendant ce temps-là et tout, il avait déjà mis en cloque et tout Catelyn, et que Robb était né, quoi. Ouais. Mais du coup, typiquement, si on a un âge et tout, ça voudrait dire que Jon est plus jeune que Robb. Ouais. Parce que... Si on réfléchit. Enfin, si on suit cette logique et tout, ça veut dire que Jon est plus jeune que Robb, oui. Ouais. Je suis d'accord. Ok. Mais donc, en tout cas, pour l'instant, de la part de l'information de Ned, qui est son père, la mère de Jon s'appelle Wylla. Non à retenir. je crois qu'en plus, je sais plus, dans la série, je crois pas qu'il dit le nom de Wylla. Non, pas du tout. Je sais ce qu'il dit, je te rappelle ce qu'il dit dans la série? Il évite le sujet, je crois, mais ouais, il donne pas de nom. Hein. Ouais, il y a pas de nom, je crois. D'accord. Donc, Robert explique à Ned qu'il n'est pas venu admirer la vieille terre et froide des premiers hommes, parce que bon, ils sont dans le nord, les premiers hommes, forcément, ça inclut que c'est les premiers hommes de Westeros, forcément. Enfin, forcément, mais en tout cas, bon, c'est ce qu'il dit en filigrane, quoi, parce que justement, Ned, il dit que c'est une très vieille terre, que ça fait longtemps qu'elle existe, etc., qui sont au niveau des tertres. Mais que Robert a reçu un courrier de Lord Varys. Donc Lord Varys, c'est dit dans les appendices, mais c'est aussi dit dans ce chapitre. C'est un eunuque. Je sais pas pourquoi on précise ça, mais on précise aussi dans les appendices, qui est surnommé l'araignée. C'est le maître des chuchoteurs du roi. Et information anecdotique, mais pas tant que ça, il servait aussi au roi fou. Ouais. Ce qui est assez étrange, parce que généralement, quand tu passes d'un roi à un autre, normalement, tu te sépares de tous ces anciens conseillers. Enfin, c'est bizarre de garder les conseillers de l'ancien roi, quoi. Surtout quand c'est ce même roi et tout, avec qui, enfin, tu sens que Robert et tout, on le voit à la suite du chapitre, il a une très grande animosité envers les Targaryens. Donc, chelou qu'il ait gardé un de ses conseillers. Ouais, c'est vrai. Chelou, ça.
Bon, après, tu me À diras moins que les- ses compétences soient indispensables. Ouais, mais tu sens que tu crois que Robert et tout, par rapport aux compétences et tout, il va, ça perd, vu comment il parle après et tout, ça peut être le type d'homme et tout à prendre ça en considération quand il s'agit des Targaryens, quoi. Donc, enfin, en tout cas, mais tu vois, et en plus, c'est précisé, en tout cas. C'est-à-dire que c'est pas anecdotique le fait qu'il ait servi aussi l'ancien roi, tu vois. Dans le sens et tout, ou si, si on s'en foutait Après, tout, ça va pas être peut-être précisé, tu vois. s'il a trahi Aerys, peut-être qu'il se dit, bon, il a prouvé qu'il était du bon camp. Ok. Donc tu penses que Varys aurait trahi Aerys? Aerys, hein, parce que ça se Aerys. pense, ouais. Ça serait une raison pour que Robert accepte de le garder. Ouais. Oui, enfin, après, on sait aussi que d'autres personnes qui sont restées à la fois proches d'Aerys et de Robert à la suite, c'est les membres de la garde royale. Ouais. Mais bon, on sait que sincèrement, à vie, tu me diras, Robert et tout, il aurait pu aussi tuer les membres de la garde royale, mais je pense que c'était peut-être un symbole un peu trop fort et tout pour qu'il, je sais pas, pour qu'il les assassine tous, quoi. C'est peut-être quelque chose et tout sur lesquels, bon, il s'est dit, là, c'est limite. C'est des gens assermentés. Ouais, des fonctionnaires et tout, bon, changement de président, tu les changes pas, quoi. Ouais. Par contre, le ministre, si. Donc, Ouais. j'avoue que Varys, tu Ouais, vois. que Varys soit encore là. Donc, il a reçu un courrier de cet homme, de l'ordre de Varys, et celui-ci tient des informations de Sir Jorah Mormont. Et donc là, en fait, Ned, on a l'explication de la raison de l'exil de Jorah Mormont. Ouais. Donc vas-y, je te laisse. Jorah Mormont, qui est une maison vassale, qu'on rappelle, les Mormons, maison vassale des Stark, avait besoin d'argent et a décidé de... Ouais, parce qu'on sait que justement c'est une terre, enfin c'était dit dans le texte et tout que l'île aux ours et tout c'est une terre assez pauvre en fait, Ouais. en difficulté. Qu'il avait besoin d'argent et il a trouvé des braconniers et Question de quelle île d'été? Enfin, quelle île d'été, pardon. De quelle cité libre? Tyrosh. Les Tyrosh, ouais. Tyrosh. Il a trouvé des braconniers et il a décidé de les vendre à un marchand d'esclaves de Tyrosh. Ce qui a pas plu à Ned, probablement parce que les criminels, on les envoie plutôt à la garde de nuit plutôt que les vendre à des marchands d'esclaves. Ouais, c'est plus parce que l'esclavage c'est interdit Ouais. dans les 7 couronnes. Ouais, aussi. Ouais. Mais bon, ça fait de la main d'œuvre en moins aussi. Ouais. Moi, je le voyais un peu comme ça, genre en mode sérieux, on galère au mur, tu vois. Ah ouais, je sens ça. On galère au mur et tu nous vends des gens, voilà. Et donc, ni une ni deux, Ned va chercher Jorah Mormont sur l'île aux ours avec avec son épée valérienne qui a soif de sang, et il se trouve qu'il s'était enfui avant que Ned puisse faire sa justice. Et donc on a aussi une information temporelle par rapport à ça. C'était il y a 5 ans. Ouais. Donc ça fait 5 ans que Jorah Mormont est en exil. Du coup, là, il essaie de se racheter. Mhm. Il essaye de récupérer son droit d'être sur Westeros, et pour ça, il est prêt à donner des informations à Varys. Ouais. C'est ça. Du coup, c'est que ce qui, ça a l'air de révulser Ned, entre guillemets. Enfin, déjà que c'était un vendeur d'esclaves et tout, un traître, tout ce que tu veux, mais en plus, maintenant, c'est un mouchard pour lui. C'est vrai que c'est pas très glorieux. Son CV et tout, il est pas, il est pas glorieux. Mais bon, après, tu me dirais tout, c'est Robert Ellisson, hein. Je veux dire et tout, c'est mieux que ça soit un mouchard et tout, plutôt que quelqu'un en exil et tout, qui a aucune information donnée au final. Au final, ça arrange Robert. Mais du coup, du point de vue, parce que là on est du point de vue Ned et de Robert et tout, mais si on se replace par exemple au niveau de point de vue de Daenerys, bon, c'est pas ouf quoi, parce que franchement t'avais l'air de croire que c'était quelqu'un d'assez sympa, genre à un moment, ouais, vu le cadeau qu'il avait offert à Daenerys et tout, mais au final en fait c'est qu'un traître quoi. Ouais. En plus elle était touchée par son cadeau, on l'avait dit au dernier épisode. Il était touché par son bouquin. Là donc c'est vrai qu'il faut et là Daenerys, je trouve qu'elle est accompagnée par quelqu'un qui balance tout, quoi. Donc faudra avoir ça en tête et tout au moment où on lira les prochains chapitres de Daenerys et tout, et que Jorah Mormont sera présent, parce qu'en fait toutes les informations qui seront dévoilées et où Jorah sera présent seront dévoilées aussi à Varys et par conséquent à Robert. Donc là c'est intéressant à savoir.
Donc justement, et les informations qu'il a balancées, du coup, genre avant nom, quelles sont-elles? Bah que Daenerys s'est mariée Mhm. à un puissant Khal Drogo. Mhm. Ce que redoute Robert, bah c'est que Khal Drogo lui fasse un enfant qui sera là pour le détrôner. Exact. Ok. Donc comme tu dis, en fait, donc Robert, il veut assassiner Daenerys, même si c'est une enfant. Et ça surprend guère Ned, parce que il sait à quel point Robert et cette famille, cette dynastie. En fait, parce que Robert, enfin, Ned a le souvenir du fait que Robert s'est réjoui lorsque Tywin Lannister, donc première mention de Tywin Lannister qui est le lord de Casterly Rock. Donc Tywin Lannister a offert les cadavres de la femme et des enfants de Rhaegar Targaryen en guise de loyauté à la fin du sac de Port-Réal. Alors, je te laisse rappeler qui était la femme et les enfants de Rhaegar Targaryen. Alors, la femme de Rhaegar Targaryen, c'était Elia Martell. Ok. Tu te rappelles du nom de ses enfants? Et le gosse, je ne sais plus. Ils ont eu 2 enfants. Ils ont eu une fille, Rhaenys, et un garçon qui s'appelle Aegon. Aegon. Enfin, Aegon. Et Rhaenys. J'oublie tout le temps qu'il faut pas prononcer les A et tout. Oui, c'est ça. Rhaenys et Aegon. Et donc on sait que Rhaenys était plus grande que machin, et que c'est même précisé dans le chapitre que en fait Aegon il a été arraché au sein de sa mère et tout pour que sa tête soit fracassée contre le mur, quoi. Donc on sait que c'était, alors ça serait Tywin Lannister soit qui aurait effectué cette infamie, soit qui l'aurait commandité. Mais en tout cas c'est lui qui a présenté le corps, pareil de Elia aussi, à Robert et tout en guise de loyauté, quoi. Ouais. Et en fait on comprend pourquoi Ned il déteste à ce moment les Lannister, d'une part à cause de ça, à cause du père Lannister, donc Tywin, ce qu'il a fait à la femme et aux enfants de Rhaegar, mais d'autre part à cause des actions de Jaime, en fait. De Jaime, ouais. Donc forcément, tu comprends que de tous les hommes Lannister qu'on a connus pour l'instant et tout, à part Tyrion bien sûr, il y a que des actions qui ont été soit détestables, soit exécrables, soit qui manquaient de classe, en fait. Ouais. Et malgré ça, en fait, le fait que Tywin présente ses cadavres à Robert, ça l'a toujours pas calmé. Il est reparti pour aller livrer les ultimes batailles, en fait. Et donc ce qu'il a fallu pour calmer Robert, même après le sac de Port-Réal, c'est la mort de Lyanna Stark et le fait que ça le réconcilie aussi avec Ned, parce qu'en fait, Ned, c'est le fait que ces cadavres ont été présentés à Robert et tout, bah ça les a brouillés les deux, parce que Ned il était pas du tout en accord avec ça, quoi. Ouais. Donc au niveau de la temporalité, on a une autre information, c'est que du coup, tous les événements du sac de Port-Réal, et en fait je s'appelle le sac de Port-Réal parce que c'est comme ça qu'il est cité dans les indices, donc c'est là où il y a eu la mort de Aerys, de Elia Martell et des enfants, Rhaenys et Aegon, puis là on fait de la prise et tout, même toute la scène et tout avec Jaime qu'on a à la fin du chapitre, ça a précédé la mort de Lyanna Stark. Ok. Ouais. Et donc si on replace les événements, parce qu'on sait que Robert il est arrivé là-bas du coup. Il est arrivé à Port-Réal pour qu'on lui présente les cadavres. Mais on sait aussi que du coup c'était c'était après la mort de Rhaegar au Trident. Ouais. Donc si on place la temporalité, ça veut dire mort de Rhaegar au Trident. Sac de Port-Réal. Voilà. Donc en fait non, mort de Rhaegar au Trident. Ensuite c'est dit dans le chapitre que en fait Ned il a poursuivi l'armée de Targaryen qui en fait rentrait vers Port-Réal. Donc c'est là qu'il a trouvé Jaime, etc. Donc on va le voir ça après. Ensuite Robert est arrivé, on lui a présenté les cadavres. Robert est reparti pour éviter une bataille. Après on sait pas combien de temps s'est passé. Survient la mort de Lyanna Stark qui a réussi à réconcilier les deux. Ouais. Ok. Et tout ça c'était bien après et tout la mort de forcément si Aerys était encore en vie, c'était après la mort du père et du frère de Ned. Ouais. Donc Rickard et Brandon. Mais bon, c'est intéressant et surtout important de connaître cette temporalité, parce que du coup à chaque fois que surviendra un événement, il faudra le replacer à l'intérieur de celle-ci et tout pour comprendre comment sont déroulées les choses, quoi. Donc Ned il est pas du tout d'accord avec le fait d'assassiner Daenerys, parce que pour lui, pour assassiner des enfants, il faudrait Tywin Lannister. Donc forcément, on sent que bon, la relation ça va pas être elle est pas au beau fixe entre les deux. Et c'est à ce moment-là que Robert il se met dans une colère monstre. D'abord, comme tu l'as dit,
il craint énormément que Daenerys ait des enfants. Parce que si c'est des enfants, pour lui, ce sera des enfants Targaryens. Et donc, ils auront, tant qu'il existe de Targaryens, il existe une légitimité pour eux, au niveau du trône de fer. Ouais. Parce qu'il faut... Ah non, ça je peux pas le dire. Parce que je vais couper au machin. Oui. Mais ça, je sais pas si le trône de fer et tout, c'était dit déjà dans le livre qu'il a été écrit, qu'il a été fait pour les Targaryens. Par les Targaryens, du coup, pas Aegon. Dans les appendices, non? Je suis pas sûr, on parle du trône de fer des appendices? Je veux dire, le fait qu'il a été forgé par les... je crois que c'est quelque chose qu'on dit dans le texte. Donc du coup, oui, que... Mais bon, ça se comprend, hein. Forcément, t'as pas envie qu'il y ait d'autres héritiers légitimes qui existaient tout pour réclamer ton trône. Sachant qu'il se doute qu'il y a des gens qui sont pro-Targaryen, qui potentiellement pourraient se retourner contre lui. Il sait il y avait des maisons il y avait certaines maisons qui n'avaient pas rejoint son camp pendant la rébellion. Et du coup, ça t'en pense quoi alors tu penses que, parce que ça on avait déjà cité, je crois, dans le premier chapitre de Daenerys. C'est Viserys et Illyrio qui disait, il y a plein de gens qui ont votre drapeau, qui ont votre drapeau caché sous le lit, qui sont prêts à les sortir dès que vous arriverez. Oui, justement, je me rappelle qu'on avait parlé et tout, et tu m'as dit, oui, peut-être que ça existait tout, mais venant... En fait, la façon dont Illyrio l'avait dit à Viserys et tout, c'était un peu pour le charmer, quoi. Ouais. Mais du coup, le fait du rêve, lui dire ce qu'il voulait entendre. Mais du coup, le fait que ça vienne de Robert, là, maintenant, ça ajoute un peu plus de poids à cette déclaration. Ouais, c'est vrai que ça ajoute un peu plus de poids. Après, on voit quand même que Robert, là, il est sur les nerfs, quoi. Il est vraiment sur les nerfs. En soi, je suis pas sûr. Il faut se méfier fort. Parce que, ça c'est quelque chose, on parle un peu de ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose dans la série qu'on voit pas du tout. De fait qu'il y ait des maisons, qui restent, soit qui sont encore fidèles aux Targaryens, soit qui sont ralliés à eux, et tu vois. À part peut-être les Martels, à la limite, mais parce que forcément, les Martels, tout ça, ça vient des liens Martels, donc, ils ont des raisons d'en vouloir au Baratheon actuellement, tu vois. Ouais. En tout cas, ceux qui sont présents surtout sur le trône de Lannister. fer. Et aussi au Lannister, ouais. Mais, on n'a pas du tout une notion de... Faut se dire et tout, comme l'a dit Robert, hein. Il y a beaucoup de maisons qui sont ralliées, c'est sûr. Par exemple, les maisons du Nord, bah, forcément, parce qu'on est ces gens à la guerre et tout. Les maisons peut-être de la Terre de l'Orage, donc de Galmie et tout, etc. Darin, du Val d'Arin aussi. Mais il faut pas oublier qu'il y a énormément de maisons qui sont jouées en Targaryen. Ouais. Et donc, sûrement que ça a pas dû appeler à tout le monde et tout, que du coup, c'est Robert qui gagne la guerre et qui monte sur le trône. Donc, ça me paraît pas tellement incohérent qu'il y a beaucoup de maisons qui ont des ressentiments, parce qu'il y a dû avoir des morts, il y a dû avoir, je sais pas, des trahisons au niveau de sa guerre et tout, etc. Et puis même, il y a des gens qui sont loyaux. Ouais. Mais bon, ça fait quand même beaucoup de maisons du côté de Robert, hein. Ça fait le Nord, le Val d'Arin, probablement les Tully, Acalmie. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste les Martels et il reste les Tyrell, quoi. Ouais. Et il a les Lannister avec lui. Non, alors, ouais, justement, c'est une des raisons pour lesquelles Ned, il envoie aussi au Lannister, c'est qu'ils se sont joints très tardivement. En fait, ils sont pas joints à la guerre. C'est-à-dire qu'ils se sont joints très tardivement au moment où c'était pratiquement fini, quoi. Mais quand même, ils ont joué un rôle décisif pour arriver à Port-Réal, quand même. Bah, en fait, d'après Ned et tout, ils ont même pas, enfin, ils ont joué un rôle décisif, certes, mais en fait, c'était déjà du gâteau. C'est-à-dire qu'au moment où ils sont joints à la guerre, c'était à la mort de Rhaegar. C'était déjà gagné, ils ont juste monté sur le trône, quoi. Ils ont fait gagner un petit peu de temps, Ouais. Mais c'était fini. Ouais. Donc, t'as raison. En fait, quand on y pense et tout, quand tu le dis comme ça, t'as l'impression qu'il y a aucune maison qui sont joints Targaryen. C'est-à-dire qu'on a des maisons du Nord qui étaient forcément avec Ned, quoique. Mais bon. Val d'Arin, forcément. Ouais, forcément. Les Tully, forcément. Alors, les Tully, forcément, non. C'est-à-dire qu'on sait que... Catelyn était mariée à Ned, hein. Oui. Mais ça veut pas pour autant dire que toutes les maisons des Tully... C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison pour que les Tully se joignent à la guerre. Enfin, on sait que, d'accord, que Catelyn était mariée, mais ça, c'est la fille, c'était la fille de Lord Oster Tully. C'est-à-dire qu'il pouvait donner sa fille en guise de liaison, enfin, je veux dire, c'était une alliance. Mais Lord Oster Tully, on connaît pas son avis par rapport à lui, tu vois. Ouais. Il avait quand même décidé de marier Catelyn à Brandon. Oui, non, mais je dis pas le contraire. Mais juste que faut se mettre du point de vue où c'est une époque et tout où les filles c'était vu comme une alliance. C'est-à-dire que, ok, moi je peux mettre une alliance de ce côté-là parce que voilà, on sait jamais au cas où ça me donne une alliance avec le Nord. Après, je peux marier une autre fille avec un Lannister ou je peux marier une autre fille avec un Tyrell. Ça veut pas pour dire que parce que une de mes filles, qui a 2 filles, hein, il a 2 filles et un fils, ça veut pas dire qu'une de mes filles est mariée avec un camp
que forcément devoir moi m'allier avec ce camp. En l'occurrence, les deux filles se sont mariées du même camp. Enfin, Valdarine d'un côté et Stark de l'autre. Pas faux. Donc, pour l'instant, ok, on part sur le principe que les Tully se seraient joints, mais pour l'instant, on n'a aucune information. On n'a aucune information sur le fait que les Tully rejoignent la guerre. On part du principe que les Tully se sont joints du côté de Ned et Robert. Ouais. Donc ça fait déjà le nord, le nord, l'est, et bon, le sud avec les Canny. 3. Ouais. Du coup, il nous resterait, les Martell. Ouais. Les Lannister, ils sont à Paris ultra tard. Ouais. Donc les Lannister, les Lannister, on les met à côté. Ouais. Donc les Martell, les Martell, forcément, ils ont une raison d'en vouloir aux Targaryens. Au Lannister. Au Lannister, pardon. Au Lannister, oui. Les Tyrell, pour l'instant, les Tyrell n'ont aucune information. On n'a aucune information. Donc il y avait au moins Martell plus Targaryen, normalement ils étaient ensemble. Ouais. Ouais, mais ça fait que 2 sur 7. Ouais. Ça fait que 2 sur 7, et du coup, si on enlève les Lannister, il en reste 4. Bon, ça fait... Ouais, mais non, parce qu'il y a les Tyrell aussi. Et les Tyrell, on sait pas de quel côté ils étaient. Ouais. Donc si les Tyrell étaient là, ça ferait du 3 contre 3, si je dis pas de conneries. Ouais. Non, c'est pas possible, il en manque une maison. Et Greyjoy. Non, c'est pas une maison. Il y en a... Non, parce que les 7 couronnes que je dis à Givard. Les Stark, de ce côté-là. Les Stark à droite. Les Arryn à droite. Les Baratheon à droite. Là, à gauche, parce que comme les Targaryens, c'est pas partie des maisons, tu vois. C'est pas partie de cette couronne. Ouais. Donc les Martell, à gauche. Ok, donc ça fait 4. Les Tyrell, on sait pas trop. Les Lannister, on sait pas trop. Greyjoy, je te dis. Mais les Greyjoy, c'est pas une couronne. C'est pas une couronne? Non. Et les Tully. Tully. Ah, mais en fait, les Tully sont là. Ils sont à droite. Ouais, donc ça serait 4 contre 2. Et du coup, juste qu'on sait pas où sont passés les Tyrell. Et les Lannister, ils sont neutres. Ok, bon. Non, tu sais, on avait déjà expliqué dans un épisode que les Greyjoy, c'est pas une maison, parce qu'en fait, il y avait un truc avec les Tully, genre. Oui. Je sais plus ce qui s'était passé exactement, oui. mais en gros, c'était une grande maison avant, les Greyjoy, sauf que il y a une guerre avec les Tully, et que c'est les Tully qui l'ont remporté, ou quelque chose comme ça. Et du coup, ils ont été annexés, ou je sais pas quoi. Ou que, justement, les Tully ont aidé les Targaryens à niquer les Greyjoy. Ah, et comme Targaryen leur a dit, allez, tiens. Voilà, en fait, au départ, c'est les Greyjoy qui contrôlaient le conflant. Et comme les Tully ont aidé les Targaryens, en fait, Aegon et tout leur a dit, bon, je vous laisse les conflans et tout, et du coup, les Greyjoy, ils ont été relégués aux îles de fer, quoi. Ok. Donc Robert, il s'énerve aussi au niveau de la façon dont, tu sais, enfin, il dit à Ned, mais pourquoi ça t'énerve pas plus et tout. Tu te rappelles la façon déjà dont ils ont assassiné ton père, Rickard Stark, mais aussi dont la façon dont a été torturé ton frère Brandon. Ouais. Et c'est vrai que Ned et tout, t'as pas l'impression qu'il s'énerve durant ce chapitre. Enfin, ok, je suis d'accord que Robert et tout, il a un comportement un peu excessif, mais il a quelques bons arguments, et t'as pas l'impression que ça atteint Robert plus que ça, enfin, après tu me diras et tout, oui, peut-être que ça l'atteint, mais il va pas pour autant aller assassiner Donc, je pense que contrairement à Robert, Ned aurait tourné la page, j'ai l'impression. Il a fait son deuil. Il a fait son deuil, parce que lui, Robert, lui, il est passé de la guerre à des événements traumatisants, la mort de Lyanna, puis à une situation qu'il déteste, être roi, et donc il a toujours cette colère en lui, alors que Ned, lui, il est retourné à Winterfell, il a fondé une famille dont il a toutes les raisons d'être heureux, au sein de cette famille, et je pense que ça l'a aidé à tourner la page. Ouais. Parce lui, le devoir de Robert, son devoir, il le déteste. Ses responsabilités, il les déteste. Et Ned, il est très attaché à ses responsabilités, il les prend à cœur. Il est content là-dedans. Au final, c'est ça le problème, c'est ça la différence, c'est que Ned était content à Winterfell, avait aucune raison d'être malheureux. Et Robert, il est malheureux et ça l'a pas aidé à tourner la page, quoi. Pour lui, c'est de l'histoire ancienne pour Ned. Je suis d'accord avec toi. Et puis, en dernier, il évoque le nombre de fois où Rhaegar aurait violé sa sœur Lyanna Stark. Ouais. Donc là, ça prend pas cette information. Donc Rhaegar a violé Lyanna. Et donc on comprend la raison de la colère que tout ça vient de là en fait. Ouais, je pense que c'est le point de départ de la haine viscérale de Robert envers les Targaryens. Ouais. Bah, c'est vrai que à part ça et tout, on comprend pas pourquoi il serait autant énervé pour les Targaryens. C'est-à-dire qu'on sait qu'ils sont partis en guerre. On sait que du coup que ça, on sait qu'il les déteste, etc.
Mais là, ça a l'air d'être la seule raison pour laquelle comme tu dis, il a une haine viscérale envers eux. On sait qu'il était follement amoureux de Lyanna, donc forcément, le fait que Rhaegar les violait et tout, ça a dû le mettre dans une hargne pas possible. En fait, ça l'a clairement les Targaryens ont privé Robert de son bonheur en fait. Surtout Rhaegar, mais du coup, t'as l'impression que par rapport au viol de Rhaegar et forcément au viol de Rhaegar, tous les Targaryens, mais ce qui est ça chelou, tu vois, c'est-à-dire que par rapport aux exactions d'un seul homme, il a pris toute sa lignée comme étant une famille diabolique. Ouais, bon, il y avait le père et le fils du coup. Déjà, il y avait Aerys et il y avait Rhaegar déjà. Oui, mais Aerys, il a rien fait entre guillemets à Robert à ce moment-là. Enfin, en tout cas, on sait pas ce qu'il lui a fait. On sait juste que Lyanna était volée par Rhaegar. Bon. Ouais. Donc, tu vois, c'est pour ça que ça allait un peu démesurer sa colère. En tout cas, d'après les informations qu'on a actuellement. Ouais. Donc, au final, Robert, il veut tuer tous les Targaryens. Voilà. Il veut tous les tuer jusqu'à ce qu'il n'en reste aucun, tout comme leur dragon. Et pisser sur leur tombe. Donc pendant toutes ces années où il était en vie, Jon Arryn a freiné l'assassinat de Viserys et Daenerys, ce que regrette amèrement maintenant Robert, mais Ned réplique que c'était une sage décision. Et de plus, le nombre de guerriers que possède Khal Drogo n'inquiète pas Ned, car il faudrait encore qu'il traverse le détroit. Donc le détroit, au niveau de la map et tout, ça se situe au-dessus des tout, à peu près au niveau de Dorne, tu vois, au Père Dragon, Dorne, etc. Un peu au-dessus de Dorne, pardon, mais plutôt au niveau de Père Dragon. Donc c'est ce qui, en fait, c'est le détroit, quoi, qui relie Westeros à Essos. Et donc là, on voudrait revenir sur le nombre de guerriers, du coup, que possède Khal Drogo. Vas-y, je te laisse, Guillaume. Bah, du coup, là, pour le mariage, en tout cas, il y avait 40 000 personnes qui étaient réunies, 40 000 personnes réunies Non, justement, c'est passé là, on a fait la recherche. En fait, c'est pas 40 000 personnes qui réunies. Il y a 40 000 guerriers dans le Khalasar de Khal Drogo. Et, dans le Khalasar de Khal Drogo, donc c'est 40 000 guerriers. Oui. Et là, le Khalasar tout compris, ce serait 100 000. Ouais. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que dans le dernier épisode des tons, c'était un peu fourvoyé. Enfin, c'est toi qui avais dit tout, que t'avais des doutes et tout envers le nombre de personnes. Oui, justement, 100 000 avait été cité dans le premier chapitre de Daenerys. Ouais. Et donc, en fait, quand on fait un peu les recherches et tout, et quand on creuse un peu plus loin, en fait, c'est dit qu'il y a 100 000 personnes dans son Khalasar tout entier, donc comprenant les guerriers, les femmes, les enfants et les esclaves, mais en tant que guerriers, juste les soldats, il y a 40 000 hommes. Ouais. Ok. Et donc, ces 40 000 hommes, ils enquêtent pas net, parce que je l'ai dit, il faudrait encore qu'ils restent les détroits. Ouais. Sauf que les Dothraki ont pas de bateau. Pas de bateau, et déjà. Ils détestent la mer. Voilà. Donc ça fait deux choses. Ouais. C'est vrai que, et sans un bateau pour rien que 40 000 soldats ou 100 000 tout le monde. C'est ça. C'est-à-dire que faut les trouver les bateaux. Hein. Ned dit mais il pourrait même y avoir 1 million de personnes et tout. Déjà faut qu'ils traversent des détroits. Et ça ils le font pas. Viserys, et là on se demande, Viserys m'a posé la question. Ok, j'ai 100 000, mais j'ai 100 000 personnes qui veulent bien aller conquérir mon trône. Mais ils viennent comment en fait? Genre, Khal Drogo, même s'il veut, il fait comment? Il a pas de bateau. Bah justement, c'est là où il dit Robert est tout s'inquiète et il dit oui, c'est sûr il n'y a pas de bateau, mais les cités libres peuvent leur en donner. En tout cas, peuvent leur en fournir. Après, c'est vrai qu'on comprend que souvent les Dothraki, quand ils veulent quelque chose, ils demandent pas, ils se servent. Donc. Mais juste, si c'était juste les bateaux, bon, ça peut se régler. Mais le fait qu'ils aient peur de la mer et tout, là, c'est un peu plus compliqué, quoi. Donc, mais c'est là que l'échange quand même entre Khal Drogo et Viserys, il est louche. Hein. Pour un mariage, la galère d'aller conquérir, d'aller monter sur un bateau et d'aller conquérir, mais. Pourtant, en plus, c'est surréaliste, quoi. C'est Jorah qui nous dit que les Dothraki, c'est des hommes d'honneur. Donc, c'est-à-dire que Khal Drogo, quand il a fait ce marché, il a dû y réfléchir. Ouais. Mais il s'est dit, mais c'est bizarre quand même, parce que c'est une méga galère. Pour juste rien que pour poser les pieds sur Westeros, c'est la méga galère. Ouais, juste pour une femme, pour une fille, enfin, pour une jeune femme, mais c'est une fille de 13 ans, quoi, Daenerys, à cette époque-là. Donc, c'est même pas comme si, à moins qu'elle soit une beauté exceptionnelle, mais pour l'instant, on n'a pas eu de notion que ce soit une telle beauté, hein. Donc, c'est vrai que comme tu dis tout, moi, pour Emilia Clarke, je dis pas non, hein. Ouais, je suis pas sûr. Toi, Emilia Clarke à 13 ans, toi, t'es un bonhomme et tout, on sait pas quel âge il a, Drogo, mais Ouais. Je retire ce que j'ai dit avant, si je veux avoir des problèmes. Oui, donc c'est là qu'il dit que, c'est là que Robert et tout rajoute, mais on a parlé précédemment qu'il y a encore de nombreuses maisons qui sont fidèles aux Targaryen. Donc, le sujet du nouveau gouverneur de l'Est revient sur la table,
Et Robert, en fait, ne veut toujours pas du petit Robert Arryn Bah non. pour ce poste. Forcément, il est trop jeune, etc. Il y a les Targaryens les Targaryens, pardon, il y a les Dothraki qui sont en train de, pour lui, en tout cas, monter une armée, donc il veut pas avoir un petit jeune et tout qui reste sur un quart du royaume. Et il a prévu quelqu'un d'autre à la place. Voilà. Donc, en fait, Ned propose Stannis, en fait, son frère, Ouais, qui il a est fait Stannis. qui a fait ses preuves lors du, alors on a là, La première mention du siège d'Acalmie. le siège d'Académie, voilà, exactement. Assiégé par qui? On sait pas encore. Et du coup, tu te rappelles je crois qu'on avait parlé, mais tu te rappelles du poste actuel de Stannis, là? Bah, c'est le sire de Père Dragon. Ok. Et ce qui est assez chelou, parce qu'en fait, Robert, il a une réaction assez bizarre. Ouais. Il a Robert, bah, du coup, l'air un peu gêné, bah, il change de sujet, quoi. Mhm. Stannis, ouais, Stannis. Ouais, c'est ça. Ouais. Il a pas l'air trop, on sait pas ce qui se passe et tout, mais en tout cas, ça le gêne un peu cette évocation, quoi. Ouais. Et donc, Ned, il dit, à moins que t'aies déjà, prévu ce poste pour quelqu'un d'autre. Et il a dit oui. Jaime Lannister. Mhm. Ce qui n'a pas grand sens, parce que Tywin est déjà sire de Castle Rock. Et gouverneur de l'Ouest, surtout. Gouverneur de l'Ouest. Et s'il y a quelqu'un pour le succéder, normalement, c'est Jaime. Bah, faut se dire, en fait, déjà, il y a deux trucs chelous. Comme tu dis, c'est en Canada pour deux raisons. Premièrement, parce que la moitié du royaume, serait contrôlée par les Lannister suite à cette nomination. Le truc est que tu dis justement que, en fait, Tywin est déjà gouverneur de l'Ouest. Et donc, ce poste devrait revenir à Jaime à sa mort. Sauf que Jaime, il fait partie de la garde royale. Après, on sait pas, enfin, ils ont un serment. Ah, serment à vie. À vie. Donc, bizarre. Ouais. Bizarre. Et même, Cersei disait que ça aurait dû être Jaime la main du roi. Ouais. Bizarre. Donc t'as vraiment l'impression... Alors, tu me diras, Jaime, il a déjà... Jaime, il a un passe-droit ou ouais. c'est comment? Tu verras que Jaime tout, il a déjà rompu ses vœux et tout en tuant l'homme qu'il avait juré de protéger à vie. Bon, on sent que c'est bancal, hein, Ouais, c'est bancal ce serment. En tout cas, le serment de Jaime, il est pas solide sur ses appuis, hein, il est... Ouais, tu sens que le cerveau et tout, bon, c'est un peu... Bah si, quoi. Il est fébrile un peu. Il est fébrile, hein. C'est vraiment, quoi. Donc chelou, mais ouais, donc, franchement que les gouverneurs de l'Est et de l'Ouest reviennent aux Lannister. Et je comprends même pas, parce que tu me diras, ok, il veut pas nommer Jaime. Enfin, il veut pas nommer Robert Arryn. Soit. Mais pourquoi Jaime? Pourquoi il n'aime pas quelqu'un de la maison d'Arryn, je sais pas. Stannis, tout simplement. On sait par exemple, les Royce, c'est surintendant du Val d'Arryn. Ouais. Tu sais que, quand on avait parlé des Royce et tout, parce que dans le prélude, c'est un Royce, je sais plus comment il s'appelle. Weimar. Ouais, Weimar Royce, exactement. Donc quand on a fait les recherches sur les Royce, dans les appendices, on sait que Nestor Royce, voilà, c'est le surintendant du Val d'Arryn. Pourquoi il le donne pas lui, tu vois? Ouais. Pourquoi il nomme Jaime Lannister? À moins qu'il y ait des deals chelous avec Lannister et... Mais même pas Stannis. Même pas. À suivre. Et donc la deuxième raison, c'est parce qu'en fait, Ned ne fait tout simplement pas confiance en Jaime. Et c'est là qu'en fait pourquoi il fait pas confiance à Jaime? Parce que, ouais, il s'est déshonoré en tuant Aerys. C'est l'ultime déshonneur, quoi. D'avoir rompu le serment ultime. C'est vrai que déjà, je comprends, le fait qu'il soit encore dans la garde royale après avoir tué Aerys, ben, on comprend que Tywin doit avoir de la mainmise et tout sur Robert ou sur le royaume, quoi. Parce que dans n'importe quel, enfin, je veux dire, même si tu t'en sais un roi, après peut-être que ça a tellement réjoui Robert que j'ai dit, bon, t'inquiète, tu peux rester avec moi, ouais. Mais je sais pas, même par rapport aux autres membres de la garde royale, tu dis, mais je vais pas rester avec le mec et tout, qui a tué le mec qu'on avait juré de protéger, quoi. Ouais. Donc à suivre, comme tu dis. Et donc Ned se met à raconter comment les Lannister, en fait, ont pris le pouvoir lors du sac de Port-Réal. Donc vas-y, là, je te laisse... Alors, en gros, faut savoir que là, à cette période-là, les Targaryens étaient plutôt acculés. Il y avait plus... ils avaient pas beaucoup d'espoir pour se défendre à Port-Réal. Et chose incroyable du sort, Aerys pour lui c'était du pain béni, les Lannister se présentent avec 12 000 hommes je crois, et demandent d'ouvrir les portes
d'ouvrir les portes pour défendre Port-Réal. Sauf que c'est un piège. Aerys a signé sa fin en ouvrant les portes aux Lannister, parce que finalement les Lannister se sont retournés contre les Targaryens et ont pris Port-Réal. Et donc du coup, quand Ned est arrivé à Port-Réal, et ben, à sa grande surprise, il y avait les bannières Lannister partout sur la ville. Et les portes étaient ouvertes surtout. Les portes étaient ouvertes, bannières Lannister partout. Il arrive dans la salle du royaume, encore sur son cheval, et qui est-ce qu'il découvre sur le trône? Jaime Lannister. Tranquillement en train d'attendre sur le trône, après avoir assassiné Aerys. Je crois qu'il m'a rajouté même tout que son épée était dorée, quoi, il avait nettoyé ou quelque chose comme ça. Ouais. Mais en tout cas, incroyable. Déjà, il tue le roi, et deux, il se permet de poser son cul sur le trône, quand même. C'est incroyable. Donc pour lui, Ned, c'est... C'est ça que quand on le dit comme ça, c'est-à-dire que, en fait, il a trahi Aerys, sur ordre de son père, peut-être, ou, quand tu dis comme ça, pourquoi il a tué Aerys, quoi? Ouais. Bah, parce que, ok, on comprend que c'est parce que, du coup, sa famille s'est présentée, au niveau du sac, au niveau de Port-Réal, son père, du coup, s'est présenté avec 12 000 hommes, qu'il a trahi Aerys, et donc, du coup, que ça soit Jaime, lui qui ait fait l'ultime trahison, qui soit retourné contre le roi et brisé son serment. Ouais. Donc, à ce moment-là, franchement, tu comprends la colère de Ned. C'est-à-dire que, comment ça se fait qu'en fait, c'est juste par rapport à ta famille, le fait que ta famille soit là, le fait que ta famille soit arrivée à ces 12 000 hommes, soit, mais toi, pourquoi t'as eu à tuer Aerys? Ça pouvait, comme on dit, Ned, ça pouvait être n'importe qui d'autre, quoi. Pourquoi toi? Ouais. Ouais, particulier. Après, peut-être qu'il avait pas envie, s'il avait continué à suivre son serment, il aurait dû se battre contre ses propres, les siens. Et, mais pas forcément, justement, il aurait pu ne pas se battre. Ouais, ne pas se battre. Il aurait pu rester sur le côté. Enfin, je veux dire, je vois pas Tywin et tout ordonner à ses hommes tuer mon fils, tu vois. Après, on connaît pas la relation, hein, mais Mais bon, c'est vrai, pourquoi il a fait ça alors qu'il aurait pu juste rester sur le côté et laisser Aerys se prendre une flèche ou je sais pas, n'importe quoi. En tout cas, on comprend la colère de Ned. Ouais. Que ce soit le père ou le fils. Je pense que à ce moment de l'histoire, on a bien compris que Ned et l'honneur, c'était l'une des choses les plus importantes pour lui, et voir ça... Donc oui, là, ça veut dire qu'elle devait être vachement bonne, non? Ouais. Ah oui, là... Pour qu'elle fasse oublier son honneur à Ned Stark. Et ouais. Robert s'emporte alors et réplique que c'était mérité pour les Targaryens, qui n'ont jamais eu d'honneur. Il reprend l'exemple de Lyanna, et Ned lui rappelle qu'il l'a déjà vengé au trident. Donc au trident, lorsqu'il a tué Rhaegar. Survient alors une phrase, « Promets-moi Ned ». Donc vas-y, je te laisse parler. Franchement, « Promets-moi Ned ». Donc ça serait une phrase que Lyanna aurait chuchoté à Ned. À quel moment? On sait pas. Alors pourquoi ça serait une phrase que Lyanna a prononcée? Promets-moi, Ned avait-elle chuchoté? Ah, ok. À quel moment elle aurait prononcé ça? Qu'est-ce qu'elle veut Alors, du coup, oui. C'est parce que là, tu t'en déduis que c'est Lyanna. Tu as vengé Lyanna au trident, plus loin. Promets-moi, Ned avait-elle chuchoté? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ok, non, mais je pose juste la question. Hein. Moi, je suppose que Lyanna a demandé à Ned de tenir une promesse. Ok. C'est ce que tu veux que je te dise. Soit. Et en fait, moi, je vais te poser une question, c'est pourquoi, justement, on sait que Jaime, il avait pu poser sur le trône et tout lorsque Ned est arrivé, mais pourquoi, selon toi, et tout, les Lannister, ils ont pas pris le pouvoir? C'est-à-dire que je comprends, tout le monde est en guerre et tout, etc., mais à ce moment-là et tout, les Lannister, ils auraient pu prendre le pouvoir. Il y avait 12 000 hommes, t'as vu, il était là, il y avait personne qui prenait, dire, le pays, il était en guerre, Aerys, il venait juste de mourir, il y avait aucune personne qui était sur le trône. Après, c'était pas les investigateurs de la rébellion, je suis pas sûr que les Baratheons et les Stark qui seraient arrivés devant Port-Réal. Ah, c'est les Lannister, bah nickel, vive longue vie au roi, quoi. Enfin, genre, je pense que ce serait tape entre Lannister et Baratheon, à mon avis. Tu penses? Ah ouais, je pense. Bah, genre, c'est bon, tu fais toute la guerre, t'arrives, t'as les mecs, ils arrivent tard, ils font c'est bon, coucou, c'est nous les rois. Wesh. Ouais. C'est quel bail. Tu vois, t'arrives devant Jaime, tu fais quel bail. Non, mais en soi, t'es tout, tu comprends que, par exemple, Ned voulait pas le pouvoir. Les deux instigateurs, ça avait l'air d'être Ned et Robert. Et Jon Arryn, à l'occasion. Ned voulait pas le pouvoir.
Parce que déjà, il était pas... tu sens que, par exemple, que ça a été dit dans son chapitre, que ça devait être Brandon, lui, c'est pas comme s'il était là par hasard, mais voilà, quoi. C'est tombé sur lui. Donc, il voulait pas devenir roi. Robert, t'as pas l'impression que c'était sa motivation de devenir roi pour faire la guerre? Donc, en soi, tu vois. Et Robert, enfin, ça perd de... Enfin, bon, c'est clairement, ça a clairement pas l'air de le plaire, le poste royal. Donc, en soi, et tu vois que les Lannister, ils cherchent quand même à prendre le pouvoir. Lui, il cherche à prendre le pouvoir, il termine déjà gouverneur de l'Ouest. Il marie Cersei à Robert. Jaime est en liste pour devenir gouverneur de l'Est, donc c'est quelque chose qui a l'air de leur plaire. Ouais. Pourquoi ils ont pas saisi le pouvoir directement et au lieu de passer par grappiller du terrain petit à petit comme ça? C'est une vraie question. Hein. Ouais. Mais bon, moi je suis pas sûr que t'arrives en dernier dans la bataille et tu prends le pouvoir et t'as des gens, ça fait des années qu'ils font la guerre. Wesh, tu vois. Wesh. Mais c'est vrai que déjà, est-ce que, comme il dit Robert, il y a encore énormément de maisons qui sont, enfin d'après ce qu'il dit, hein, qui sont fidèles aux Targaryens. C'est-à-dire que Robert, entre guillemets, pourquoi est-ce qu'il a une légitimité de monter sur le trône? Quand il est monté sur le trône, quelle légitimité il est? En vrai, tu me diras, la légitimité, c'est celle du vainqueur, mais... Il est appelé l'usurpateur, hein, quand même. Voilà, c'est ça. Bon. Donc, il a pas... Ok, pourquoi pas. Et donc, le chapitre se termine par les doutes des Stark. Et tu le comprends, parce qu'en fait, il se dit, mais qu'est-ce que je fais ici? C'est-à-dire que moi, j'ai quitté ma famille, alors que je l'aimais, alors que je voulais rester avec elle, que j'avais pas forcément envie de partir. Et puis même, les conseils que donne à Robert en tant que prince du roi, elles ont pas l'air de servir à grand-chose. Ouais, il se dit, Jon Arryn, Jon Arryn, je pense que c'est l'une des personnes qui a respecté le plus, il dit même Jon Arryn n'arrivait pas à raisonner Robert. Dans quoi je m'embarque, quoi. Si Jon Arryn n'avait pas à conseiller Robert, finalement, moi je suis pas beaucoup mieux. Jon Arryn, c'était le père substitutif de Robert. Ned, c'est le frère. Enfin, si le père a pas marché, pourquoi le frère marcherait, tu vois? Ouais. Donc forcément, tu te mets à la place de Ned, tu te dis que... Ok, Robert avait besoin du nouvellement du roi, mais que ce rôle, c'est un peu de la poudre aux yeux, quoi. Il sait pas trop si les conseils qu'il va donner pour... Et ça, à l'opposé, ça inquiète vachement Cersei et Jaime. C'est de ça qu'ils discutaient avant que Bran tombe sur eux. Ouais. Et ils disent que ça va faire cabosser tous leurs plans et tout, que Ned se mette en coalition avec Robert. Et donc on comprend que justement, par exemple, l'élection de Jaime au poste de gouverneur de l'Est, ça devait faire partie de leur plan desquels ils parlaient. Ouais. Parce que ça plaisait pas à Ned. Donc, mais bon. C'est là qu'on se rend compte que c'est dur de prévoir la suite, parce que ce dont redoutaient les Lannister, que Robert soit une influence de taille devant Robert, Ned réalise lui-même qu'il sera pas forcément en capacité de faire raisonner de faire raisonner Robert. Difficile de savoir en fait les comportements de Robert vont être déterminants pour la suite, qui est-ce qui va écouter ou qui est-ce qui ne va pas écouter. C'est sûr. En tout cas, ils n'ont pas l'air d'avoir pris une décision claire sur le fait ou non d'assassiner Daenerys. Ouais. Et pourquoi pourquoi Daenerys ne veut pas, mais pourquoi par exemple ils assassinent pas Viserys par exemple? Robert, il a pas eu l'appui de Ned, mais il a l'air toujours déterminé à le faire. Ouais. Bon, pour l'instant, on sait pas trop ce qui va se passer. Comme tu dis tout, c'est difficile de prévoir la suite. Voilà. On a terminé avec ce chapitre, qui était moins long que le précédent, mais dont on avait plus de choses à discuter, je pense. Il dure 52 minutes. On a un peu traîné. On n'a pas trop digressé en plus, hein, mais... Digressé. On a un tout petit peu digressé sur les différentes familles qui participaient, mais bon. Mais ah oui, d'ailleurs, on pensait tout, j'y pensais tout, mais c'est vrai aussi, on sait pas de quel côté étaient les Greyjoy. Ouais. C'est vrai que je dis que c'est pas une des 7 couronnes. C'est vrai que je les ai enlevés du compte, mais on sait pas de quel côté ils étaient. Bon, on sait que ça a fini en otage de Théon. Non. Ça, on dit pas à quel moment il a été pris en otage. Ouais. Donc on sait que, Théon a été pris en otage comme pupille auprès de Ned Stark, mais on sait pas du tout s'il y a un rapport avec la guerre. Ouais. Avec cette guerre en tout cas. En tout cas, peu de chances que ce soit des alliés du coup. Peut-être pas, mais faut savoir à quel moment. Ouais. C'est-à-dire que ça peut être... Théon, on sait pas depuis combien de temps si c'est la pupille de Ned Stark, mais il a pu se passer des choses avant ou après. Ouais.
On en est terminé pour ce chapitre, on espère qu'il vous a plu. Et puis on se dit à bientôt pour le prochain... Chapitre sur Tyrion. À la prochaine. À la prochaine.